Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les cases à cocher. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous aider. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Nous avons un exemple ici. Donc, la première des choses, on va sélectionner cette zone-là. On va cliquer sur Insertion. On a ici les cases à cocher. Donc, ici, on peut cocher immédiatement ici. Par exemple, si cet élève est présent, ou bien il a la moyenne, ou bien il a participé à des activités, peu importe, l'important c'est qu'on peut cliquer ici. Mais ce qui est important, c'est que comment on va compter ces valeurs-là. Comment on va compter ces valeurs-là, ça c'est plus important ici. Donc, pour compter les valeurs pour l'élève 1, ici, à la fin, je vais faire total. Et pour comprendre cette méthode-là, tout d'abord, je vais faire égal B3. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la valeur de B3 est vraie. Si je clique et je glisse, la valeur de C3 est fausse. Donc, je n'ai pas cliqué. Quand je clique, ça devient vrai. Quand je clique, c'est vrai. Quand je décoche, c'est faux. Donc, vous allez comprendre maintenant l'astuce. L'astuce, il suffit de compter le nombre de valeurs. Compter le nombre des valeurs vraies avec nb.c. nb.c, ici je vais faire nb.c. Je fais double-clic et j'ai ici, je dois donner la plage. La plage, c'est de B3 jusqu'à G3. Ça, c'est la plage. Vous le voyez ici dans la zone formule. Point virgule. Tout ce qui n'est pas numérique, je dois le mettre entre guillemets. Si j'essaie vrai. Vrai. Si je fais, ça ne marche pas. Donc la solution, c'est, je ne vais pas utiliser vrai, mais je vais utiliser la valeur anglaise, autrement dit true. Et voilà, j'ai le résultat. Si je coche ces valeurs-là, vous voyez le contour. Donc la formule ici, c'est nb.c. Je prends la plage, point virgule, true. Je fais copier-glisser. Je copie la formule en bas. La même chose ici dans le total du mois. Je vais faire égal nb.c. Puis je prends la plage de B3 jusqu'à B10, point virgule, et je vais faire trou entre guillemets. Et je ferme. Et voilà la valeur. Je glisse. Bien sûr, je copie et je glisse. Maintenant, ce qui est important ici, c'est d'avoir plusieurs solutions. Ça, c'est la première solution, B.c. Une autre solution, c'est ici. Donc, solution numéro 2. Solution numéro 2. Je veux le total de B3 jusqu'à G3.
Je vais le remplir avec une couleur pour faire la différence, c'est tout. Je veux le total des valeurs cochées. C'est 4, 5, 6. Si je prends par exemple 5, je veux le total. Donc je vais faire, si je vais faire la somme de ces valeurs-là, de C, de B3 jusqu'à G3, ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que ça va sommer des valeurs qui ne sont pas numériques. Je vais faire 1 fois. Et puis je vais mettre ça entre parenthèses. Et je ferme les parenthèses. Donc vous voyez ici la formule. Mais si je valide, je sélectionne CTRL-C, si je valide pas entre elles, ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que c'est une valeur matricielle. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? CTRL majuscule Entrée. Et je fais OK. Et voilà le résultat. Donc à vous de voir si vous avez deux solutions. Ou bien la formule matricielle, ou bien une B.C. Maintenant, je veux le pourcentage. Pour faire le pourcentage, il suffit de cliquer sur la somme des valeurs cochées divisé par le nombre des valeurs. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le B-val, je prends toute cette zone-là. De G, de B3 jusqu'à G3. Donc voici la le pourcentage. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais choisir le format de pourcentage. Il est ici. Donc si je coche tout ça, c'est 100%. Si j'ai ici coché, et vous voyez ici pour les 4, on a 6 mois et 3 cochés. Donc 50%. Exemple numéro 2, nous avons des factures et nous voulons savoir est-ce que ces factures sont payées. Je sélectionne cette zone-là, je vais faire insertion, et puis je vais faire insertion, et puis je vais faire les cases à cocher. Cases à cocher. Voilà. Je coche. S'il n'est pas payé, je ne la coche pas. Pour avoir le total, c'est ici. Vous ouvrez la parenthèse, vous prenez la plage, point virgule, et vous allez mettre true. Et voilà les valeurs, le total des valeurs payées. Voilà le total des factures payées. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de la commenter, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.
Merci de vous abonner à cette chaîne, c'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.